Hey QQ, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes résolutions 2024. C'est parti! Alors oui, je sais, on est fin février et j'avais envie de vous parler un petit peu de mes résolutions de 2024. Pourquoi pas au mois de janvier, parce qu'en fait j'avais envie de voir si j'arrivais à m'y tenir ou pas sur au moins sur le premier mois, etc. Et j'avoue que j'ai commencé un petit peu tard mes résolutions de 2024, donc du coup c'est pour ça. Je suis bien accompagnée de Monsieur Pimpinou qui s'est posé sur le canapé et que je suis en train de caresser parce que Monsieur Pimpinou, il aime les câlins. Bref, on commence sans plus tarder par la première résolution. Pas de soleil, pas de soleil, pas de... La première résolution de 2024, c'est d'aller au cinéma, que c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est une de mes activités préférées, j'adore aller au cinéma. Bon, j'avoue, j'adore manger du popcorn, surtout le popcorn sucré, on s'entend. Moi, je suis team popcorn sucré personnellement. Et depuis le début de l'année, je suis allée voir 7 films. Je suis allée voir donc Les Trois Mousquetaires, je vais voir Wonka, Aquaman, Cocorico, Chasse gardée, Madame Web, je suis sûre que j'en ai oublié. Aquaman, Wonka, Trois Mousquetaires, Cocorico, Chasse gardée, Madame Web. J'ai peut-être vu que 6. Je ne sais plus ce que j'ai vu comme film. J'ai vu beaucoup de films en tout cas, c'est sûr. Alors voilà, vraiment cette année, c'est l'année où je décide d'aller au cinéma assez régulièrement parce que j'aime bien l'ambiance, j'aime bien aller au cinéma. Et il y a pas mal de films qui me tentent bien cette année. J'ai pas pris d'abonnement au cinéma parce que avec mon CE, j'ai la chance d'avoir des places qui sont moins chères. Et ça me coûte moins cher de prendre par le CE que de prendre un abonnement de cinéma. Mais je suis en train de réfléchir effectivement à prendre directement un abonnement de cinéma parce que ça me... Voilà, ça coûte quand même du pognon. Donc voilà, depuis le début de l'année en tout cas, j'arrive plutôt bien à rentabiliser le cinéma, j'y vais assez régulièrement, j'aime bien y aller. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous fasse un petit retour sur les différents films que j'ai vus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et ça sera avec grand plaisir que je vous parlerai un petit peu des films que j'ai vus. Ah si, j'ai vu Chien et Chat aussi, donc si c'est bien 7. J'ai vu pas mal de films français. Je pense que, étant donné que je commence à vieillir, j'adore les films français de plus en plus. Et puis Cocorico, franchement, c'est un des films que j'ai surkiffé, dans lequel on retrouve Christian Clavier et Didier Bourdon. Donc autant dire que l'humour est incroyable. J'ai ri tout le long. Toute la salle était absolument hilar comme moi. Enfin franchement, on a passé un super moment. C'est un peu dans la même vibe, je trouve, que le film Le Prénom. Je sais pas si vous connaissez ce film, mais en tout cas, si jamais vous aimez bien le film Le Prénom, sachez que Cocorico, il va vraiment vous plaire à donf. C'est vrai que les autres films américains, donc Wonka, j'ai été assez déçue parce qu'en fait j'adore Charlie et la chocolaterie. C'est un film que j'aime énormément, que j'ai beaucoup regardé. J'aimais bien l'univers un petit peu trash, un petit peu Tim Burtonesque et je m'attendais à ce que Wonka soit un peu dans la même lignée et finalement c'était pas du tout dans cette lignée là. C'est beaucoup plus comédie musicale et ça je m'y attendais tellement pas. Je m'attendais vraiment à un film beaucoup plus sombre et au final c'est un film qui est pas du tout dans la lignée de Charlie et la chocolaterie, ça présente pas du tout Wonka comme dans Charlie et la chocolaterie avec une histoire avec son père qui est dentiste, etc. Vraiment pas du tout, on est sur une toute autre histoire de Wonka. Après ça reste un film intéressant mais je pense pas que je le revois. Aquaman, j'ai bien aimé, c'était un bon film mais voilà, j'ai pas passé un si bon moment que ça. Enfin voilà, c'était sympa, mais sans plus. Madame Web, par contre, que j'ai vu récemment, mais j'ai adoré ce film, j'ai passé un super bon moment. C'est vrai que c'était pas un film qui était très... c'est pas trop girl power. C'est girl power et pas trop girl power en même temps. Dans le sens où c'est justement dosé, on voit des héroïnes, on voit une histoire qui commence à se mettre en place gentiment. On voit qu'il y aura une suite à ce film-là et ça me hype plutôt pas mal parce que j'ai bien aimé la première partie de l'histoire, donc franchement c'était grave cool. Pas de soleil, pas de soleil, pas de... En deuxième résolution, ça fait un peu suite à mes derniers achats. La dernière vidéo que j'ai postée, c'est se remettre au sport. J'ai commencé à me remettre au sport sérieusement à partir du 4 février. Donc là, on est le 24 février, donc ça fait 20 jours que je me suis
Pardon, j'ai des poils de pimpin. Ça fait 4 jours que je me suis... Enfin 4 jours, n'importe quoi. Ça fait 20 jours que je me suis sérieusement remise au sport grâce au stepper, etc. Et c'est vrai que déjà, je vois une réelle progression au niveau de mon cardio, je vois une réelle progression au niveau de ma motivation, parce qu'en fait, je me dis, au minimum, je fais 30 minutes de cardio, et si jamais j'ai la motivation, bah après, je vais bosser tout ce qui est bras, je vais bosser tout ce qui est jambes, etc. Et en fait, ça me motive à fond parce que je me mets une petite série, je fais mon petit stepper, tranquillou, et puis après, je continue ma session ou j'arrête si vraiment je suis trop fatiguée. Mais je me suis mis un petit bilan pour le 4 mars prochain pour voir un petit peu comment ça se passe. Est-ce que j'arrive à faire 3 fois par semaine, parce que je me suis fixé comme objectif de faire du sport 3 fois par semaine, minimum 30 minutes. Et donc le 4 mars, en fait ce que je vais faire, c'est que je vais faire le bilan et je vais augmenter de 5 minutes mon temps sur le stepper. Donc au lieu de faire 30 minutes, je vais faire 35 minutes. Je pense que comme ça c'est pas mal. Une fois par mois, je vais rajouter 5 minutes pour essayer de réussir à faire 1 heure. Je me dis c'est pas mal. On verra ce que ça donne dans tous les cas, mais pour le moment je m'y accroche. J'ai hâte de faire ma séance, ce qui est assez surprenant venant de moi. En fait je prends beaucoup de plaisir, puis surtout je me vois vraiment progresser, donc c'est grave cool. C'est de voir le nombre de pas que je fais augmenter au fur et à mesure, bah ça me motive à fond en fait. Donc ça me fait trop plaisir. Étant donné que je suis quelqu'un qui était sportive à la base, qui faisait pas mal de sport à la base, c'est vrai que la mémoire musculaire est quand même assez présente. Du coup, bah rapidement je revois mon corps réévoluer assez rapidement, parce que voilà, j'ai un historique de sport, donc forcément la mémoire musculaire est présente, donc franchement ça me fait grave du bien, ça me fait grave du bien au moral, je me sens moins fatiguée aussi parce que bah du coup j'engendre plus de cardio et ça fait pas de mal. Donc franchement je suis grave contente de ça, et on continue sur cette lancée du sport. Prochain rendez-vous le 4 mars pour moi, pour voir un petit peu si j'ai réussi à tenir mes objectifs. Et de toute façon il faut attendre 3 mois pour que ça devienne vraiment une habitude, donc c'est pour ça que je vais surveiller tous les mois, voir si j'ai réussi à faire toutes mes séances ou pas. Je me suis mis un petit rappel directement sur Google. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis une tâche tous les mardis, jeudis et dimanches. Je me suis mis une tâche comme quoi il faut que je fasse mes 30 minutes de sport. Et comme ça, en fait, ça m'envoie une petite notification en mode hey, c'est le jour de la séance de sport. Et du coup, en fait, c'est comme ça que ça me permet d'évoluer plutôt que de faire quand moi j'en ai envie, et du coup, plus savoir quand est-ce que j'ai fait ma dernière séance. Le fait d'avoir un rythme réel et concret, même si je travaille, etc. à côté, ça permet de pouvoir me dire ok, aujourd'hui tu travailles mais t'as 30 minutes de sport à faire, et en fait j'adapte ma séance en fonction de ma fatigue, en fonction de si j'ai bossé, etc. Donc franchement je m'y retrouve plutôt pas mal, en tout cas au niveau du sport pour le moment. Troisième résolution que j'ai pris pour cette année, c'est de tenir un journal intime. Pour le moment, je m'y tiens pas mal. Je crois que j'ai commencé à refaire mon journal intime à partir du 8 février, c'est ça, ouais, 8 février. En gros, j'ai revu certaines de mes anciennes vidéos et j'ai bien aimé le fait de me voir évoluer, de voir un petit peu tout ce que j'avais accompli, même si ce sont juste des vidéos, mais en fait, juste de me voir vieillir, voir mon évolution, etc. En fait, c'est quelque chose qui me tient à cœur de pouvoir continuer à avancer là-dessus, de voir un petit peu comment ça se passe, voir... Je sais dans quel mood j'étais quand j'ai tourné certaines des vidéos, et ça me fait du bien de voir mon évolution, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça que je me suis mise à écrire un journal intime. J'ai jamais été très régulière, j'en tenais un quand j'étais petite, mais vraiment petite, je devais avoir quoi, 8 ou 9 ans. Donc c'est sûr que quand j'ai relu mon ancien journal intime, c'était très drôle parce que j'avais vraiment des préoccupations de petite fille en fait, tout simplement. Et donc du coup, depuis le 8 février dernier, tous les jours, je prends le temps d'écrire en fait, d'écrire dans un journal intime. Alors déjà, les premiers temps, c'est hyper compliqué parce qu'on a tellement plus l'habitude d'écrire. Moi, je travaille énormément sur un ordinateur et du coup, le fait de reprendre un stylo, et ben ça fait super mal à la main parce qu'on ne sait plus écrire, on ne sait plus faire ce genre de choses. Et c'est vrai que les premiers temps, j'avais super mal à la main quand j'écrivais, etc. C'était super compliqué pour moi d'écrire plus de 3 lignes. Et donc c'est pareil, bah voilà, j'ai repris l'habitude d'écrire. Je vois que mon écriture aussi, elle s'améliore parce que déjà que j'écris comme un gros cochon. Alors là, franchement, ça me permet de réapprendre à écrire et j'aime bien, ça me fait du bien. J'écris un petit peu toute ma journée, j'explique ce que je fais dans ma journée, j'explique comment je me sentais le matin, si j'ai réussi à me lever ou pas, comment j'ai travaillé, mes fiertés, mes difficultés, et en fait comment je me sens
le soir. En fait, je me mets comment je me sens le matin et comment je me sens le soir. Est-ce que je suis fière? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que j'ai eu des difficultés au cours de la journée? Est-ce que je me sens stressée? Est-ce que je me sens angoissée? Et en fait, voilà, ça me fait beaucoup de bien en tout cas d'écrire mon petit journal intime. J'ai pris un joli petit carnet directement à Action. Je l'ai pas payé cher, hein, vraiment. Et ce que j'aime bien dessus, c'est qu'il y a marqué smile. Et voilà, c'est tout con. Ça me fait du bien. Et si j'ai pas le temps d'écrire un soir, et ben j'écris le lendemain matin parce que ça me tient vraiment à cœur de tenir ce journal intime. Parce que je me dis dans quelques années, bah, je serais contente de pouvoir le relire, de pouvoir voir un petit peu l'évolution que j'ai eue, comme à travers les vidéos, voir l'évolution que j'ai, etc. Donc voilà, pour le moment, je m'y tiens en tout cas pas mal pour le journal intime. En quatrième résolution, c'est continuer la lecture parce que déjà j'ai racheté une Kindle comme vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo et puis surtout ça me fait du bien en fait de faire de la lecture, de pouvoir parce que j'adore les livres, j'adore lire, j'adore l'univers Disney, ça je pense qu'on l'aura largement compris. Ce que j'aime bien aussi c'est surtout le soir en fait, c'est un moment calme, c'est un moment paisible, c'est un moment où je m'endors littéralement sur la Kindle. Des fois j'arrive à lire 3 lignes, des fois j'arrive à lire plus, des fois j'arrive à finir le bouquin, je vois qu'il me reste une quinzaine de pages, je réussis à me faire violence et à finir le livre, mais ça me fait du bien, franchement ça me fait du bien. J'ai encore du mal à me détacher de mon téléphone le soir, c'est encore compliqué parce que j'aime bien m'endormir encore avec une vidéo. Alors ce que j'écoute en général comme vidéo c'est du true crime pour s'endormir, non mais c'est un concept quoi, s'endormir avec du true crime et après je m'étonne que je fais des rêves chelous la nuit, mais ouais, petit à petit en fait j'arrive à lâcher prise, à ne plus m'endormir avec ça parce que j'aimerais bien retrouver un côté un peu imagination parce que c'est quelque chose que j'ai énormément perdu parce que quand je suis arrivée dans cet appartement là, étant donné que je vivais seule, pour me rassurer, pour réussir à m'endormir, j'ai pris l'habitude de m'endormir avec une vidéo et du coup forcément quand on s'endort avec une vidéo ça laisse pas la place au cerveau de pouvoir imaginer des choses, se mettre dans un contexte, se mettre dans une je sais pas comment expliquer mais voilà, j'aime bien le fait que je ne regarde pas de vidéo ou que ça me permet de remettre mon imagination en place, de penser à des choses positives avant d'aller me coucher, de ressentir aussi voilà le bien-être d'être dans son lit, le bien-être de pouvoir s'endormir, le bien-être de sa tête sur les oreillers, etc. C'est quelque chose qui me tient à cœur et j'y arrive de plus en plus mais c'est encore compliqué par moments, donc du coup ce que j'essaye de faire, les moments où j'ai envie de regarder une vidéo, je me dis ok pas de souci, je m'endors avec une vidéo, mais dans ce cas là je fais quand même un petit peu de lecture avant et ensuite je regarde une vidéo et je m'endors devant comme une grosse vache. Mais petit à petit j'essaye de me détacher de cette habitude là. C'est pas simple du tout parce que le temps passant, les angoisses venant, c'est toujours compliqué de se détacher de ça, de réussir à s'endormir, mais par contre clairement quand je me réveille en plein milieu de la nuit, automatiquement je mets une vidéo parce que je suis incapable de me rendormir, parce que j'ai le cerveau qui part en cacahuète, j'ai le cerveau qui pense à plein de trucs, voilà, c'est un petit peu compliqué, mais je ne désespère pas, je me dis que je vais y arriver à force. Et voilà que j'en ai terminé pour ma vidéo, elle était peut-être pas forcément très fun, c'était plus une énumération effectivement des choses que voilà, que je mets en place pour 2024. C'est vrai que je suis quelqu'un qui ne prend jamais de résolution en général les nouvelles années, mais cette année en fait je me suis mis des petits objectifs qui je pense sont largement réalisables, qui sont des petites choses que je mets en place au quotidien pour pas être frustrée et puis pour voir mon évolution, et donc c'est cool. On va continuer sur cette lancée en tout cas, et puis j'espère qu'en décembre 2024, lorsque je vais faire mon bilan, et toutes ces résolutions là seront cochées à 100%, ou tout du moins à 90%, je l'espère en tout cas. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous avez pris également des résolutions pour 2024. N'hésitez pas à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez revoir ma tête dans une future vidéo, et en attendant je vous fais des énormes bisous. Bisous.